Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. L'ordination des diacres en vue du service. Numéro 1569. Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Pour l'ordination au diaconat, seul l'évêque impose les mains, signifiant ainsi que le diacre est spécialement rattaché à l'évêque dans les tâches de sa diaconie. Numéro 1570. Les diacres participent d'une façon spéciale à la mission et à la grâce du Christ. Le sacrement de l'ordre les marque d'une empreinte, caractère, que nul ne peut faire disparaître et qui les configure au Christ, qui s'est fait le diacre, c'est-à-dire le serviteur de tous.
Il appartient entre autres aux diacres d'assister l'évêque et les prêtres dans la célébration des divins mystères, surtout de l'Eucharistie, de la distribuer, d'assister au mariage et de le bénir, de proclamer l'Évangile et de prêcher, de présider aux funérailles et de se consacrer aux divers services de la charité. Numéro 1571. Depuis le deuxième concile du Vatican, l'Église latine a rétabli le diaconat en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie, alors que les églises d'Orient l'avaient toujours maintenu. Ce diaconat permanent, qui peut être conféré à des hommes mariés, constitue un enrichissement important pour la mission de l'Église. En effet, il est approprié et utile que des hommes qui accomplissent dans l'Église un ministère vraiment diaconal soient dans la vie liturgique et pastorale, soit dans les œuvres sociales et caritatives, soit fortifiés par l'imposition des mains transmises depuis les apôtres, et plus étroitement unis à l'autel pour qu'ils s'acquittent de leur ministère plus efficacement, au moyen de la grâce sacramentelle du diaconat. Quatrième point, la célébration de ce sacrement. Numéro 1572. La célébration de l'ordination d'un évêque, de prêtre ou de diacre, de par son importance pour la vie de l'Église particulière, réclame le concours du plus grand nombre possible de fidèles. Elle aura lieu de préférence le dimanche et à la cathédrale, avec une solennité adaptée à la circonstance. Les trois ordinations de l'évêque, du prêtre et du diacre suivent le même mouvement. Leur place est au sein de la liturgie eucharistique. Numéro 1573. Le rite essentiel du sacrement de l'ordre est constitué, pour les 3 degrés, de l'imposition des mains par l'évêque sur la tête de l'ordinant, ainsi que de la prière consécratoire spécifique qui demande à Dieu l'effusion de l'Esprit Saint et de ses dons appropriés au ministère pour lequel le candidat est ordonné. Numéro 1574. Comme dans tous les sacrements, des rites annexes entourent la célébration, variant fortement dans les différentes traditions liturgiques. Ils ont en commun d'exprimer les multiples aspects de la grâce sacramentelle. Ainsi, les rites initiaux, dans le rite latin, la présentation et l'élection de l'ordinant, l'allocution de l'évêque, l'interrogatoire de l'ordinant, les litanies des saints, attestent que le choix du candidat s'est fait conformément à l'usage de l'Église et prépare l'acte solennel de la consécration, après laquelle plusieurs rites viennent exprimer et achever d'une manière symbolique le mystère qui s'est accompli. Pour l'évêque et le prêtre, l'onction du Saint-Crème, signe de l'onction spéciale du Saint-Esprit qui rend fécond leur ministère. Remise du livre des évangiles, de l'anneau, de la myrrhe et de la crosse à l'évêque, en signe de sa mission apostolique, d'annonce de la parole de Dieu et de sa fidélité à l'Église, épouse du Christ, de sa charge de pasteur du troupeau du Seigneur. Remise au prêtre de la patène et du calice, l'offrande du peuple saint, qu'il est appelé à présenter à Dieu. Remise du livre des évangiles au diacre, qui vient de recevoir mission d'annoncer l'évangile du Christ. Cinquième point. Qui peut conférer ce sacrement? C'est le Christ qui a choisi les apôtres et leur a donné part à sa mission et à son autorité. Élevé à la droite du Père, il n'abandonne pas son troupeau, mais le garde par les apôtres sous sa constante protection et le dirige encore par ces mêmes pasteurs qui continuent aujourd'hui son œuvre. C'est donc le Christ qui donne aux uns d'être apôtres, aux autres pasteurs. Il continue d'agir par les évêques. Numéro 1576.
Puisque le sacrement de l'ordre est le sacrement du ministère apostolique, il revient aux évêques, en tant que successeurs des apôtres, de transmettre le don spirituel, la semence apostolique. Les évêques validement ordonnés, c'est-à-dire qui sont dans la ligne de la succession apostolique, confèrent validement les 3 degrés du sacrement de l'ordre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs de tous les membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.